Chaque 31 décembre, le monde célèbre la fin de l'année civile, souvent appelée la Saint-Sylvestre. Pour beaucoup, ce nom est devenu banal, presque décoratif. Mais une question s'impose aux croyants sérieux. Qui était Sylvestre? Pourquoi cette date porte-t-elle son nom? Et surtout, la question la plus importante, un croyant doit-il s'associer à cette fête? Dans cette vidéo, nous allons séparer l'histoire, les mythes et la Bible pour y voir clair. Alors, qui était Sylvestre? Sylvestre Ier a été évêque de Rome de 314 à 335 après Jésus-Christ, à la même époque que l'empereur Constantin. C'était une période de grande transition. Les persécutions contre les chrétiens prenaient fin et le christianisme commençait à être officiellement reconnu par l'Empire romain. Mais attention, il y a un point très important à retenir. Sylvestre n'est ni apôtre, ni prophète, ni auteur biblique. Il n'est jamais mentionné dans la Bible. C'est un personnage historique, mais il ne constitue pas une autorité spirituelle, selon les Écritures. Maintenant, regardons les faits marquants de son pontificat. Qu'est-ce que l'histoire nous confirme? Sous son époque, l'Église est sortie de la clandestinité. C'est le début de la construction des grandes basiliques, comme celle de Saint-Pierre à Rome, et le commencement d'une collaboration entre l'Église et l'Empire. Mais qu'est-ce que l'histoire ne confirme pas? On lui a attribué des miracles spectaculaires, la conversion miraculeuse de l'empereur Constantin et un pouvoir spirituel exceptionnel. En réalité, beaucoup de ces récits sont des légendes écrites bien plus tard. La Bible nous met en garde dans Proverbe 18, verset 13. « Celui qui répond, avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Il est donc crucial de vérifier les sources. Profitons-en pour corriger un mythe très répandu. L'idée que Sylvestre aurait co-présidé le concile de Nicée. C'est faux. La vérité historique est que Sylvestre n'a pas assisté au concile de Nicée en 325. Il n'a pas non plus présidé ce concile. Il était âgé et a simplement envoyé 2 représentants, Vitus Vincentius. Qui a donc convoqué et dirigé ce concile crucial? C'était l'empereur Constantin, un dirigeant politique. Cela nous rappelle la parole de Jésus dans Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ce n'est donc pas Sylvestre qui a fait entrer le monde dans l'Église, mais plutôt l'alliance progressive entre le pouvoir politique et la religion. Alors, pourquoi le 31 décembre s'appelle-t-il la Saint-Sylvestre? C'est très simple. Sylvestre Ier est mort le 31 décembre 335. L'Église catholique a ensuite fixé cette date comme le jour de sa commémoration. Bien plus tard, le calendrier civil a aligné la fin de l'année sur cette même date. La soirée du 31 décembre a donc naturellement gardé le nom de celui qu'on y célébrait, la Saint-Sylvestre. La conclusion est claire, il s'agit d'une commémoration catholique liée à la date du décès d'un homme sans aucun fondement biblique. Cela nous amène à la question suivante. La Saint-Sylvestre est-elle une fête biblique? La réponse est non. Le calendrier de Dieu est très différent. Dans Exode, chapitre 12, verset 2, Dieu dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » L'année biblique commence au printemps. Elle est liée aux saisons agricoles et aux fêtes divines. Dans de nombreuses cultures anciennes, hébraïques, agricoles, bibliques, antiques, l'année commence entre mars et avril. En hémisphère sud, les saisons y sont inversées. Le printemps austral commence entre septembre et octobre. L'année naturelle commence donc à cette période. Elle n'a absolument aucun lien avec le 31 décembre. L'apôtre Paul avertissait les Galates au chapitre 4, verset 10. « Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. » La Bible ne nous demande jamais de sacraliser une date du calendrier civil. Plus encore, la Bible enseigne-t-elle à commémorer les morts? La réponse est non, jamais. Dans Ecclésiaste 9, verset 5, il est écrit « Les vivants, en effet, savent ce qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Dans Deutéronome 18, Dieu condamne très clairement toute pratique spirituelle liée aux morts, comme l'invocation ou la consultation des esprits. La Bible nous encourage à honorer la foi, l'obéissance et l'exemple des croyants qui nous ont précédés, mais elle n'institue jamais de commémoration religieuse en l'honneur des morts. Alors, le croyant doit-il participer à la Saint-Sylvestre? C'est une question de discernement. Qu'est-ce qui est permis? Bien sûr, il n'y a aucun mal à passer du temps en famille, à prier, à faire un bilan spirituel de l'année écoulée,
et à remercier Dieu pour ses bienfaits. Le livre des Lamentations nous y encourage. Examinons nos voies et scrutons-les, et retournons à l'Éternel. Mais où devons-nous faire preuve de discernement? C'est lorsqu'on donne une valeur spirituelle à cette date, ou lorsqu'on participe aux excès qui l'accompagnent souvent. L'ivresse, la débauche ou les superstitions. Comme le dit Romains 13, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. » Pour conclure, résumons les points clés. Sylvestre Ier est un personnage historique, mais beaucoup de légendes ont été bâties autour de lui. Non, il n'a pas présidé le concile de Nicée. La Saint-Sylvestre est une tradition d'origine catholique, basée sur la date de sa mort. Ce n'est pas une fête biblique. Le croyant est donc appelé à la liberté, au discernement et surtout à la fidélité aux Écritures. Comme le dit Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » J'aimerais maintenant te poser une question. Penses-tu que toutes les traditions religieuses devraient être systématiquement comparées à ce que dit la Bible? Laisse ta réponse en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Si cette vidéo t'a éclairé, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne. La pure vérité. Ici, nous ne suivons pas la tradition pour la tradition. Nous revenons toujours à la parole. Merci de ton écoute et à très bientôt.